En l'an 1909, dans une petite imprimerie de San José, le bruit des presses résonnait tandis que les ouvriers s'affairaient autour d'une nouvelle série de timbres destinés à célébrer l'histoire du Costa Rica. Ce timbre de 5 centimos, d'un élégant ton orangé, fut conçu pour honorer un homme d'État qui avait marqué son époque, Juan Mora Fernández, premier chef d'État du pays après l'indépendance. L'idée de cette émission spéciale était née d'un débat au sein du gouvernement. Le Costa Rica, en plein essor économique et culturel, souhaitait affirmer son identité sur la scène mondiale. Rien de tel que les timbres, ces petits morceaux de papier voyageant aux quatre coins du monde, pour rappeler aux nations voisines la grandeur de son histoire. Le portrait gravé sur le timbre montre un homme au regard déterminé, une barbe soigneusement taillée, un costume d'époque évoquant l'élégance et l'autorité. Juan Mora Fernández fut un réformateur, un bâtisseur de la nation, un homme qui rêvait d'un Costa Rica prospère et indépendant. Il avait mis en place des réformes éducatives et économiques qui allaient le façonner l'avenir du pays. Le timbre porte l'inscription Correos Costa Rica, et l'année 1909, marquant la date de son émission sous l'égide de l'Union postale universelle, UPU, une institution qui garantissait la fluidité des échanges postaux internationaux. Il fut imprimé en milliers d'exemplaires, distribué dans les bureaux de poste du pays, et bientôt il parcourut le monde, collé sur des lettres chargées de nouvelles, de promesses et de souvenirs. Un jeune facteur manuel fut l'un des premiers à manipuler ces timbres. Il les admirait en secret, fasciné par le détail du portrait et la richesse de son histoire. Un jour, il glissa discrètement un de ces timbres dans le carnet de collection de son petit frère, qui rêvait d'un jour voir tous ces pays dont il recevait les lettres. Aujourd'hui, ce timbre, légèrement usé par le temps, témoigne encore de cette époque où le Costa Rica affirmait son identité, où les hommes comme Mora Fernández laissaient une empreinte indélébile dans l'histoire du pays, et où les timbres étaient bien plus que de simples moyens d'affranchir une lettre. Ils étaient des ambassadeurs de la mémoire nationale. Sophie Latelliste,